Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message sentimental pour les lions. Bien entendu, ça reste une guidance générale, gardez uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Pour ceux qui souhaiteraient éventuellement une consultation un petit peu plus ciblée, n'hésitez pas, vous avez mon contact, en tout cas mes coordonnées dans le descriptif. Et sachez que au cas où également, j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de faux comptes, en tout cas des gens qui prennent des vidéos un peu comme ça sur les cartes, qui s'amusent à faire des faux comptes. Sachez que je ne fais aucune démarche, je ne vais pas chercher directement les clients, je n'envoie pas de message aux gens pour leur demander s'ils veulent des consultations. Donc c'est juste dit pour être dit. Voilà. Donc voilà, vous êtes libre de choisir si vous voulez me contacter ou pas, tout simplement. Les lions, écoutez, apparemment, une surprise vient à vous. Bon, que demander de mieux? Il va y avoir un déplacement, il va y avoir en tout cas possibilité de bouger. Il va y avoir quelque chose qui va bouger, je pense, ici. Ouais. C'est bel et bien par rapport justement à cette personne à laquelle vous tenez. Et peut-être même qu'il y a soit des événements, des énergies ou une troisième personne qui peut éventuellement être perturbatrice. Donc attention, observez bien. Mais sachez que ce n'est pas forcément obligatoirement une personne. Ça peut simplement être un événement, une énergie, des pensées limitantes, des choses comme ça. Ou simplement même des petits soucis que vous rencontrez dans votre situation sentimentale, que vous soyez en couple ou pas en couple. Pour certains, vous allez peut-être croire que ce n'est pas fait pour vous, qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Il y a un petit peu idée d'un désistement, on change un peu les idées qu'on avait de base, quoi, selon la situation que vous rencontrez. Mais on peut vous parler d'une prise de conscience justement de la personne en face de vous. C'est pas parce que vous croyez que ce n'est pas la personne qui vous est destinée que c'est réellement le cas. Peut-être que justement le fait que vous commenciez à lâcher l'affaire va faire que l'autre va un peu se presser et se dire merde, je suis peut-être un petit peu en danger là. Si je me bouge pas ben je vais perdre tout ce que j'ai. En tout cas, on peut vous parler d'une relation qui reste quand même assez privée, discrète, voire même secrète pour certains. On peut vous parler de rencontres par synchronicité. Vous allez être amené à croiser cette personne dans tous les cas et cette personne, vous allez également communiquer avec. Donc, on peut vous parler de surprises, en tout cas de certains événements qui vont bouger, qui vont être assez soudains dans une relation qui peut-être est un petit peu gardée en mode secret, discret. Voilà, vivons heureux, vivons cachés. Mais pour certains, peut-être que cette situation vous saoule et que vous vous dites que c'est peut-être pas ça qui est fait pour vous, vous en avez marre, que vous soyez en couple ou que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne. Il y a idée vraiment ici de certaines personnes qui ont envie de lâcher l'affaire ou qui ont peut-être un petit ras-le-bol de certaines situations dans cette relation discrète, je dirais. Ou dans cette proposition de relation discrète. En tout cas, vous allez chercher peut-être à prendre l'air, à bouger, à vous déplacer. Ici, en tout cas, il va y avoir du mouvement de votre part ou de la personne en face. On vous parle de rencontres par synchronicité. Dans tous les cas, vous allez être amené à croiser cette personne. Vous êtes lié à cette personne. C'est comme ça. Vous pouvez très bien gérer la façon que ce lien a de vous impacter pour mieux vivre le lien. Voilà, tout simplement, dans votre vie de tous les jours, que vous ayez envie de suivre ce lien ou pas. Mais vous pouvez très bien adapter l'impact que le lien peut avoir sur vous. En tout cas, sachez que si à un moment donné vous êtes amené à déplacer à vous déplacer ou qu'il va y avoir des événements assez importants, ça va permettre à cette personne en face de vous de réfléchir un peu, de cogiter un petit peu. Parce que si à un moment donné vous avez peut-être envie d'une pause, de baisser un petit peu les bras ou que vous croyez que c'est pas fait pour vous, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui fait que vous pensez ça ou que vous êtes amené à penser ça. Donc cette personne va avoir peur. Cette personne va peut-être avoir les chocottes de vous perdre une bonne fois pour toutes. On vous parle quand même d'un lien qui est fort, qui est important. Et vous allez garder contact avec cette personne. Mais cette personne va devoir justement réfléchir à qu'est-ce qui est toxique dans votre relation ou dans votre lien. Qu'est-ce qui est amené par qui et quels sont les bagages de chacun et qu'est-ce qui est perturbateur. Quel est le souci qui fait que vous avez peut-être envie de vous dire que c'est peut-être pas ça en fait qui est fait pour vous. Voilà.
Là, il y a l'un des deux qui va se sentir en danger et qui va être amené à réfléchir avec beaucoup plus de profondeur sur cette relation. Donc, vous ou la personne en face. On peut vous parler des peurs. Des peurs qui remontent en lien justement avec cette personne qui peut faire remonter ces peurs-là. On peut vous parler des peurs par rapport à certains événements. Et je pense que pour une bonne partie d'entre vous, vous en avez peut-être marre hein, d'avoir peur. Vous avez plutôt envie de vous chouchouter, de prendre soin de vous, peut-être même voir pour certains de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de faire vraiment les choix du cœur déjà pour votre propre personne. On vous parle de relation sauveur-sauvé. Peut-être que l'un des deux est encore un petit peu dans ce schéma, dans cette triangulaire de victime, sauveur et bourreau. Voilà, il y a un triangle comme ça, avec 3 rôles principaux, celui qui prend, celui qui rejette sur les autres et celui qui vient sauver. Ça peut tourner, vous pouvez être très bien dans n'importe quelle situation à un moment donné dans votre vie. Mais en tout cas ici, il y a plutôt l'idée d'une relation où on peut attendre à être sauvé de la part de la personne en face et c'est pas le but. Voilà, si vous ne pouvez pas vous sauver déjà vous-même, ah ben c'est pas la personne en face qui va pouvoir le faire pour vous. Parce que la personne en face ne peut pas lire dans vos pensées, dans votre inconscient et dans tout ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Il va falloir déjà apprendre à vous sauver tout seul avant de pouvoir espérer recevoir une aide réellement utile et concrète, en fait. Parce que si quelqu'un essaie de vous sauver maintenant, ou que vous essayez de sauver quelqu'un qui attend un miracle, sachant que les miracles, ça n'arrive pas tout le temps, hein, si on n'y met pas un peu du sien, ça ne peut pas venir comme ça. Quelle que soit la personne qui veut être sauvée, il faut que cette personne comprenne que ça ne vient pas comme ça. Il faut mettre des efforts de sa part. Il faut chercher justement par soi-même aussi à se comprendre. Sinon, comment vous voulez expliquer ce qui ne va pas si vous ne savez même pas ce qui ne va pas? Enfin voilà, c'est bête dit comme ça, mais voilà, il faut peut-être essayer de sortir de ce système-là, de sauveur-sauvé. Vous n'êtes pas là pour vous sauver, vous êtes là pour faire équipe, pour avancer, pour vous soutenir, pas pour vous sauver mutuellement de votre passé, de votre vie et de vos malheurs, quoi, tout simplement. En tout cas, vous pouvez ressentir pas mal de peur, des événements font remonter des choses et vous avez envie de vous chouchouter, de prendre soin de vous. Voilà, d'écouter votre cœur et de vous permettre le choix du cœur pour votre bien-être. Et il va peut-être falloir faire attention à un schéma de sauveur-sauvé, à une situation en tout cas qui est similaire à ça. Le but n'étant pas d'être sauvé par l'extérieur, mais déjà de mettre des efforts par vous-même dans votre vie pour au moins comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie et qu'est-ce que vous voulez arranger. Parce que même si, admettons, vous voulez de l'aide, vous pouvez en recevoir de l'aide. Mais comment vous voulez recevoir de l'aide si déjà on peut avoir du mal à expliquer ce qui ne va pas? Donc, essayez déjà de comprendre et de vous porter déjà une première aide à vous-même avant de recevoir l'aide de quelqu'un. Ou sinon, c'est la personne en face de vous qui va devoir déjà apprendre à s'aider elle-même avant de venir vous réclamer de l'aide de n'importe quelle façon. Ou en tout cas, pas d'une façon saine, du moins. Les lions, vous êtes en train de percevoir plusieurs choix. Pour certains, vous êtes vraiment en train de réfléchir à une décision importante. Ouais. Et vous en parlez pas mal. En tout cas, vous allez être amené à en parler avec votre conjoint, votre conjointe ou la personne que vous êtes amené à rencontrer par la suite. On vous parle d'opportunités, peut-être même, allez savoir, de compromis que vous allez trouver avec cette personne. En tout cas, il y a des opportunités, un déclic, il y a des choses qui vont être comprises d'une manière ou d'une autre. Et c'est bel et bien parce qu'il y a des doutes que les choses sont remises en question. Sachez que le doute n'est pas foncièrement mauvais. Ça vous permet au moins de recadrer les choses et de voir qu'est-ce qui est encore essentiel à l'heure actuelle dans votre vie ou qu'est-ce qui n'est plus essentiel à votre vie. Le doute vous permet de ne pas vous bloquer dans des pensées limitantes. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez quand même beaucoup de passion, avec qui il y a vraiment une attirance. Et vous allez quand même être dans la communication avec cette personne. La communication ne va pas s'arrêter comme ça. Vous avez plutôt envie de douceur et de tendresse. Et peut-être que c'est de ça que vous manquez. Oui. Vous allez vraiment chercher les opportunités. Vous allez écouter vos intuitions. Sinon, c'est vous en tant que femme ou une femme en face de vous qui va aller vers ces opportunités. Ou voire même faire des propositions en particulier pour trouver un compromis, un arrangement qui ira à tout le monde.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a des communications et les lions, vous êtes amenés à réfléchir par rapport à une direction à prendre. En tout cas, vous avez des choix à faire. Vous avez un positionnement à prendre. Il y a des communications, mais ce n'est pas pour autant que le doute n'est pas là. Bon, le doute vous évite du coup d'être dans des pensées limitantes et de vous bloquer dans vos croyances. Donc ça, c'est vraiment pas plus mal. Il va falloir continuer, essayer de continuer de s'acharner vraiment dans la communication pour peut-être faire comprendre à la personne élue de votre cœur que vous avez besoin d'amour et de tendresse, que vous avez besoin d'attention, que vous avez besoin d'un minimum, un minimum d'être câliné, d'être chouchouté, quoi. Je veux dire, c'est pas, peu importe le temps, pour ceux qui sont en couple, peu importe le temps, depuis combien de temps vous êtes avec la personne, pourquoi il faudrait qu'en fait le charme s'arrête? Pourquoi il faudrait qu'on arrête de se séduire? C'est pas drôle. C'est pas drôle. On n'est pas là pour être pris comme acquis. On évolue tous les jours. Donc pourquoi l'évolution ne se ferait pas également dans votre relation? C'est peut-être ce que vous souhaitez plus que tout au monde, mais la personne en face ne l'a peut-être pas compris. Soit vous allez essayer d'expliquer les choses et après vous allez passer à l'action pour essayer d'expliquer les choses, ou soit à un moment donné vous allez devoir prendre des choix assez catégoriques pour pouvoir vous faire respecter en fait et vous faire entendre si la personne en face est vraiment têtue. Ce n'est pas pour autant qu'il y a tout de même beaucoup d'attirance entre vous et que vous allez comprendre des choses importantes, tout comme vous allez vous donner l'opportunité de voir les possibilités qui s'offrent à vous. En tout cas, vous allez écouter votre instinct, votre sixième sens et vous allez vous faire confiance. Et ça va vous permettre de trouver la solution à votre problème, même si à un moment donné, vous allez peut-être devoir faire un électrochoc à une personne en face de vous. Bon, bah sachez que même si cette personne ne vous le montre pas, vous lui manquez énormément. Mais peut-être que cette personne fait encore preuve d'immaturité, du coup, bon, ça peut être compliqué. Voilà, déjà, d'assumer les choses, ça peut être compliqué. Ou sinon, peut-être que cette personne est amenée par moments à avoir un petit peu des sautes d'humeur ou des caprices, je dirais. Bon, ce serait cool que les cartes arrêtent de sauter dans tous les sens, voilà. Qu'elles arrêtent de vouloir côtoyer le sol, ça serait pas mal. En tout cas, on peut vous parler tout de même d'envie un petit peu contradictoire. Cette personne a la raison et le mental qui lui communiquent quelque chose et le cœur qui lui communique autre chose. Mais peut-être que cette personne ne favorise pas le choix du cœur. En tout cas, c'est ce que je ressens particulièrement ici. Ouais, il va quand même y avoir des nouvelles, des échanges. Hein. Vous allez dans tous les cas communiquer avec cette personne. Je crois que là, si on n'a pas compris qu'il va y avoir communication, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Au vu du nombre de fois que c'est sorti. Parce que certainement, cette personne pense la même chose que vous, mais n'ose peut-être pas mettre en place des actions concrètes pour pouvoir arranger les choses. Il y a un petit peu cette idée de risque qui est en train d'être prise et ça vous prend la tête. Hein. Vous sentez qu'il y a des risques, comme cette personne aussi peut sentir qu'il y a une prise de risque à faire, mais est-ce que cette personne va oser le faire ou est-ce que vous allez oser le faire? En tout cas, sachez que c'est une histoire qui est possible, mais qui va peut-être mériter un petit peu plus de temps pour résoudre le genre de problématiques que vous pouvez rencontrer ou pour essayer de gérer au mieux les perturbations que vous êtes amené à rencontrer dans cette histoire. C'est fort en tout cas, ça vous prend le chou. Hein. Oh là là, ça m'a fait un mal de crâne. Donc, on peut vous parler de quelqu'un à qui vous manquez et qui se sent dans une situation à risque. Quelqu'un qui se sent un petit peu en danger ou qui se sent fébrile et qui n'a pas forcément envie de vous le montrer. C'est peut-être quelqu'un qui tout simplement n'assume pas son authenticité par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un qui tout simplement ne s'assume pas tout court, qui ne sait pas qui il est réellement. Et si vous savez qui vous êtes et que vous êtes déjà un petit peu plus évolué à ce niveau-là, oui, c'est sûr que ça peut faire discorde. Hein. C'est pas forcément évident d'être aligné avec quelqu'un qui n'est pas énergétiquement, je dirais, proche de vous. Qui énergétiquement n'a pas la même conception de sa propre personne. C'est compliqué de ne pas avoir quelqu'un qui soit prêt à voir les choses en face, même dans les parties les plus obscures de soi, parce que ça fait peur et que c'est pas facile à gérer. Et ça, c'est vrai. Mais en tout cas, il va quand même y avoir communication, et je crois que si on ne l'a pas compris, on ne le comprendra jamais. Mais peut-être que cette personne va encore faire preuve d'immaturité, et c'est pour ça que vous allez certainement avoir des choix importants à faire, et voire même un électrochoc, donc il faudra mettre en place une action vraiment foudroyante. Voilà. Parce que si cette personne persiste trop justement à se prendre le chou, à être trop dans ses prises de tête, mais à pas réussir à penser de façon constructive et que vous, ça vous pollue, vous allez avoir besoin de temps pour vous. Donc, accordez-vous ce temps. Parce que cette personne, j'ai envie de dire, elle pense pas à ce que vous ressentez quand elle est dans cette prise de tête ou quand elle est dans des caprices. Parce qu'ici, je peux sentir quelqu'un
quel que soit l'âge, quelqu'un qui peut être capricieux, quelqu'un qui va s'écouter lui, qui va même être un peu trop égoïste, c'est possible. Même si cette personne pense énormément à vous, hein. Cette personne pense énormément à vous, vous ne sortez pas de sa tête. Mais le problème, c'est que entre son cœur et son esprit, cette personne a du mal à choisir entre ce que veut la raison et ce que veut le cœur. Cette personne a certainement du mal à s'écouter. Et c'est pour ça que je vous parle d'électrochoc. Peut-être qu'un électrochoc de la vie, en tout cas d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il va y avoir un événement qui va amener cette personne à réfléchir. Voilà, à un moment donné, cette personne va vraiment devoir réfléchir à ce qu'elle veut vraiment. Et pour ça, il va falloir la mettre face au mur. Et en étant face au mur, à un moment donné, cette personne va devoir prendre ses responsabilités. Mais sachez que dans tous les cas, pour vous comme pour cette personne, c'est une histoire qui est possible, c'est un grand oui. Mais est-ce que vous allez mettre des limites qui vous sont vraiment bénéfiques comme il se doit? À vous de voir. Vous êtes en train de réfléchir à la question, c'est certainement pas pour rien. Les lions. Il y a certainement eu cette rencontre, en tout cas cette rencontre a été différente. Comme pour certains, pour les lions célibataires, vous pourrez avoir une rencontre très prochainement. Vous faites preuve de beaucoup de bonté, mais attention à comment vous donnez votre amour et comment justement vous tendez votre cœur aux autres. Sachez qu'il y a possibilité d'un nouveau départ en laissant le passé derrière soi. Bien sûr, essayez de le régler au mieux pour ne pas avoir de vieux démons. Que vous soyez en couple ou pas, sachez que vous allez avoir l'opportunité de faire un nouveau départ beaucoup plus bien différent de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Encore une fois, communication, c'est bizarre. C'est vraiment étrange, hein. Communication, amour, c'est un lien qui est très puissant, qui est très fort entre vous et cette personne. On vous parle de la chance qui vous accompagne. Écoutez, peut-être que une simple discussion ou plusieurs discussions pourront vous aider. Et en tout cas, vous laissez les illusions derrière vous et ça, c'est super. Alors, les lions, on vous parle d'une rencontre qui a été importante ou d'une rencontre qui va être importante et qui surtout va être forte et puissante. Le lien va être marquant pour vous. On vous parle de communication, encore une fois. En tout cas, vous faites preuve de bonté, mais faites attention faites attention à ne pas non plus donner votre bonté, je dirais, n'importe comment. Apportez-vous autant de bonté que ce que vous donnez aux autres. Parce qu'ici, il y a véritablement une chance, il y a quelque chose à travailler. Mais il va falloir justement percevoir les subtilités de ce que vous voulez vraiment en amour. Il va vraiment falloir essayer d'apporter la chance dans votre situation amoureuse. Et pour ça, eh bien, vous êtes en train de réfléchir à des décisions ou à des opportunités ou à des possibilités d'échappatoire dans les problématiques que vous rencontrez en amour en ce moment, que vous soyez en couple ou célibataire. Possibilité de nouveau départ en laissant le passé derrière vous et surtout en laissant les illusions derrière vous. Vous arrêtez d'arrondir les angles et vous essayez de voir la réalité dans ce qui se passe pour justement arranger les choses, tout simplement. Vous allez trouver les solutions, en tout cas, la bonne direction sera sur votre route. Ne vous inquiétez pas pour vous. Vous allez vraiment trouver les solutions à votre situation sentimentale. Il y a encore une fois des beaux cadeaux qui viennent à vous, donc c'est super. Ouais. Et c'est bel et bien pour vous, ou c'est par rapport à une personne en face de vous qui vous fait un cadeau. Ou vous avez envie de faire un cadeau à cette personne en face. Restez optimistes les lions, ne désespérez pas. Sachez que ça va bouger, qu'une personne va enfin se mettre à l'action si vous prenez des décisions assez conséquentes pour faire réagir cette personne. Je pense que là, pour certains, il faut vraiment le prendre et le secouer comme un prunier, quoi. C'est vas-y, réveille-toi, bordel. T'attends quoi? Bon, on vous parle de solutions, de réponses qui vont venir à vous et honnêtement, ça vous prend la tête comme pas possible, ça me fait mal de crâne, mais comment vous dire? En tout cas, restez optimistes les lions parce que vous avez encore de beaux événements qui vont venir à vous, de beaux cadeaux sont à venir. Quelqu'un va vraiment passer à l'action, quelqu'un va bouger et quelqu'un va vraiment se mettre à faire les choses pour vous ou pour venir vers vous ou pour trouver une solution et s'accorder avec vous. Sinon, c'est vous qui allez passer à l'action par rapport à quelqu'un et qui allez bouger ou prendre une décision qui va être importante. C'est puissant, je trouve, très puissant. Bon alors, très prochainement,
très très prochainement. Hein. Il y a une décision déjà à prendre, mais très prochainement, il y a quelque chose. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelque chose avec les enfants, malgré l'attirance. Donc, c'est possible que certains, pour ceux qui sont en couple, vous ayez une famille avec cette personne. Ou que très prochainement, vous puissiez concevoir une famille avec cette personne. Ou que vous puissiez régler des soucis, peut-être des désaccords sur l'éducation des enfants. Ou en tout cas sur l'impact d'enfants dans votre vie ou dans votre couple. On vous parle d'une forte attirance avec cette personne. Sinon, on peut vous parler éventuellement de conversation, de communication avec quelqu'un qui peut paraître immature ou qui joue un petit peu l'enfant. Mais en tout cas, ici, il y a soit un lien avec des enfants, soit un lien avec quelqu'un d'immature. Il y a beaucoup d'attirance et je pense que très prochainement, il y a des décisions qui vont être importantes pour vous comme pour cette personne. Donc réfléchissez bien, prenez le temps nécessaire et ne vous précipitez pas dans votre prise de décision. Les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Désolée, je ne suis pas intéressée. Bon, vous n'êtes pas intéressé par la situation actuelle. Vous n'êtes pas intéressé ou plus intéressé par certaines choses qui avant peut-être vous intéressaient ou qui étaient importantes pour vous. Sinon, je pense ici en fait tout simplement, vous allez revoir vos priorités par rapport à la personne. Certains vont être vraiment amenés à mettre des limites pour votre propre bien-être. Et si c'est ce que vous ressentez, faites-le. Parce que bon, le but, c'est pas de subir une relation, mais c'est de faire équipe l'un avec l'autre. Et j'ai vraiment l'impression que certains vont prendre des décisions assez directives, assez catégoriques, qui vont faire électrochoc à la personne en face. Et ce sera peut-être nécessaire pour certains, surtout si vous êtes face à des personnes immatures. Voilà les lions, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite à tous surtout une très belle journée. Au revoir.